Ma composante a permis de réaliser le DPNV, le diagnostic participatif au niveau village, dans les 290 villages du PADER. Et ce diagnostic permet de façon participative avec les villageois les besoins de relever les besoins du village et de les hiérarchiser. Et ça devient une boussole pour le village. Et le PADER a utilisé ces besoins-là pour choisir lesquels il peut appuyer. Il y a eu dans ces villages-là des femmes relais, une femme relais par village, qui sont recrutées, formées et équipées pour l'animation en IEC dans les villages. IEC, c'est information, éducation, communication. Les femmes relais aussi ont été sélectionnées et appuyées, formées par le PADER. Donc ces femmes relais assurent comme le disons, femmes relais. Donc lorsqu'on leur donne la formation, elles viennent dans leur milieu, c'est pour repiquer cette formation au niveau de la population, dans la population. Donc elles parlent de l'assainissement, elles parlent de la scolarisation des enfants, elles parlent des maladies, le VIH par exemple, elles parlent aussi de la nutrition des enfants. Comment nourrir les enfants pour que les enfants ne soient pas malades. Parce que lorsque vous travaillez, vous avez l'argent et que c'est là, vous allez utiliser l'argent pour soigner les enfants, là vous n'évoluez pas. Donc quelles sont les mesures, en tout cas les dispositions terre à terre pour des conseils en santé pour communauté. Après les femmes relais, il y a la création des associations de développement villageois, ADV, dans chacun de ces villages. Il y en a d'abord un bouton do c'est à tomber bon mais le tomber auto hospital le tomber bon mi ko bi hui no popo mon alo me bon waso bon ko ene no ton sinu me bon yi wa tomber do popo mi je bi bedo ASF o me tie yo le mi na sangben le yo mi do tuto me ne le bi hui mi bon mi no so de me bono san c'est que mi ton tin e ja ho gbagbe dan yo mi pon pa mi ton me yo mi ta lo yi se to yi kunu mi yo e subo pe mi a e yo mi e de suno le aba e wa ba to de fo bo mo yo mi le so pe de me bo le fo yi na o me to nu kuro fine bo e na de nu kun ton si ma je to zo wo yo mi le fo yi kwa lo ni mo ja so de ka wa to me mo tin o tout me miton et non donu da so le me pede nu to miton na mo tin ba to yan de pe otu me li si mele lo mo e ho mi so yin to pe a me mi lo ka bi okro e ton do aro to me bonu ana wa so de bonu na inu kan a si no so nu kan do to ji ayo mi pe po bi fi wedo alo me bora so wa we mi to mi de to de bua. La dernière activité qui a été capitale, c'est l'alphabétisation dans 58 villages des 290 villages du bénéficiaire du PADER. Et ces 58 villages n'ont jamais connu d'alphabétisation. Et grâce à la composante, les 58 villages ont reçu les 3 niveaux d'alphabétisation, à savoir l'alphabétisation initiale, la post-alphabétisation et le français fondamental. Ça a permis d'alphabétiser plus de 900 apprenants. Utamong we parle na ene iyekna na yolo patele yemta na ese ule ikpigi yolo na ekwe papa. Utamong esal untuk hong nawali aja dulu na kakbeti na potong semu na besulaga pahulam kalung kamakunong pahulam nisim du bakalo dito na manyang mau manyakalo na pahulam aja lehla tamana nagbatom komodo puasa msuwe mayama kalo nang mau manyi taglalabo mubu ijade pamulum mayama lide akonda toto
ijada da motong do malang hewa tum manyma mal potom nang kalu nang mau pa mabu dimbe ma no so mabu ge nam po sa mabu ge yuri srum ne mulum so sa mbe ne ba control kwa dom do ma fo so to apal do tumi tatuk belamna da to fe na takla sang man na takal na biso so do. Le taux d'exécution physique est proche de 90%. Je dis cela parce que la plupart des composantes ont atteint leurs objectifs quantitatifs fixés au départ. Entre le moment où le projet a été conçu et le moment où il est mis en œuvre, il y a beaucoup de changements en termes de prix. Il y a l'inflation qui a joué. Et donc, les quantités et les prix sur la base desquels le projet a été conçu, les prix surtout ont changé et on ne pourrait pas, avec les mêmes ressources, arriver à faire les mêmes quantités. Donc ça, c'est un premier problème, l'inflation. Deuxième problème, c'est dans la mise en œuvre, il y a des retards, aussi bien du côté de l'équipe de mise en œuvre, mais aussi, que du côté du bailleur. C'est des retards d'approvisionnement en ressources font que parfois nous attendons les ressources avant de mettre en œuvre les activités. Les préalables ont été déjà accomplis, mais des difficultés de trésorerie font que nous attendons et les retards ont été observés à certains moments. Ça aussi a contribué à nous empêcher d'atteindre le taux de réalisation 100% sur le plan physique. Pour nous particulièrement, il y a ce que j'appelle l'approvisionnement de notre compte d'opération. Parce qu'une fois que nous faisons aboutir les procédures de décaissement au niveau du FIDA, le FIDA met les fonds à notre disposition, mais ce montant transite d'abord par un compte spécial qui est logé à la BCAO, et c'est la Caisse autonome d'amortissement qui a accès à ce compte-là, en termes de signature, en termes de suivi. Alors, le FIDA peut vous dire la date de valeur de montant qu'on a mis à votre disposition, c'est le 10 d'un mois, par exemple, mais jusqu'au 25 du mois, vous n'avez pas le montant sur le compte. Ça, c'est un problème entre les circuits bancaires, depuis Rome jusqu'à BCAO Cotonou. Et lorsque vous avez après le montant, même sur le compte, il faut faire un appel de fonds à la Caisse autonome d'amortissement. Il faut joindre toutes les pièces justificatives des dépenses que vous voulez réaliser. La Caisse autonome traite ces dossiers et peut mettre les fonds à votre disposition à peu près 10 à 15 jours après. Alors, quand vous additionnez le temps, le délai de la date de valeur que j'ai soulevé tantôt et le délai de traitement par la CA, vous pouvez avoir banalement une perte de temps d'allant de 4 à 5 semaines. Et quand vous n'arrivez pas à exécuter les activités à bonne date, vous êtes déjà en retard. Alors, les raisons sont souvent les difficultés que les gens rencontrent au niveau du traitement des marchés. Déjà, pour lancer l'appel à candidature, il faut passer tout un circuit. Ça peut prendre des fois des mois. Ensuite, une fois que le marché est passé, le dépouillement fait, il faut faire signer les contrats. Les contrats, il faut obtenir plusieurs signatures. Et des fois, pour des montants de 10 à 15 millions, on dit qu'il faut faire signer ça au ministre des Finances. Vraiment, je trouve que pour des petits montants comme ça, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au ministre des Finances. Et même jusqu'à, à mon avis, 50 millions, on peut bien réduire ça à l'étape, par exemple, de la Caisse autonome d'amortissement ou des délégués lorsque c'est des décaissements qui sont sur le budget national, jusqu'aux délégués des ministères. Au-delà, on peut soumettre ça vraiment à la signature des ministres. Sur l'instruction du chef de l'État, nous avons réagi aux côtés du PIAZA très vite. C'est ça qui a fait que nous sommes beaucoup spécialisés dans la production semencière, riz et boutures certifiées de manioc.
Et maintenant, nous avons de ce côté-là des producteurs semenciers professionnels. Ça, c'est un acquis. Mais eux, maintenant, c'est à eux de former les autres. Donc, je peux dire que la lutte continue, comme on disait avant, c'est un long processus. Et nous devons tout faire pour que les jeunes emboîtent ce pas-là. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si on relâche, on va reculer. Et recommencer, chaque fois recommencer, c'est très difficile. Le PADER a contribué effectivement à la réduction de la pauvreté. L'accès aux semences a été une réalité avec ce projet, puisque l'un des objectifs de notre plan stratégique de relance du secteur agricole est parmi les axes stratégiques. Le premier axe, c'est l'accès aux semences de qualité. Et c'est dans ce cadre que PADER s'inscrit et aller même au-delà par rapport aux technologies post-récolte, à savoir la transformation du beurre de qualité, la transformation du gari, tout ça là. Donc je voudrais remercier les partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés. L'agriculture a besoin de financement. À la fin de ce projet, nous allons vouloir encore reformuler d'autres projets qui iront dans le même sens, puisque l'un des objectifs du millénaire, c'est de réduire au moins de moitié les personnes vivant avec la faim.